Dans l'actualité ce soir, la 7e TICAD de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Elle s'ouvre demain à Yokoyama. Les infrastructures et l'énergie sont au menu. Le président du Faso est arrivé ce mardi au Japon. À suivre également dans ce 9h30, course-poursuite ce matin dans les rues de la capitale de Burkinabé. Véritable traque engagée par la commune de Ouagadougou. Les animaux en divagation constituent la cible. Les propriétaires des bêtes sont en colère. Les images dans un instant. Une question dans ce journal. Comment va la campagne agricole en cours? Nous irons dans les champs des régions du centre-sud, du centre-est et de l'est. Les paysans sont partagés entre espoir et inquiétude. Voici pour le sommaire. Merci pour la fidélité renouvelée. Bonsoir et bienvenue. L'Afrique discute de son développement au Japon. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'ouvre demain mercredi à Yokoyama. Plus de 45 000 participants à cette 7e TICAD, une édition qui fait la part belle aux investissements dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. La TICAD qui se tenait tous les 5 ans depuis 1993 a lieu désormais chaque 3 ans. L'historique, l'évolution et les perspectives de cette plateforme avec notre envoyé spécial au Japon, Caroline Yoda. La TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Elle a été initiée en 1991, puis organisée pour la première fois en 1993. À l'époque, le Japon faisait face à de vives critiques de la part des pays africains qui lui reprochaient son caractère ségrégationniste vis-à-vis du continent. Pour rompre avec cette façon de faire et se racheter vis-à-vis des Africains, le pays du soleil levant a pensé et créé une plateforme mondiale en vue d'inciter l'Afrique et l'Asie à collaborer pour le développement du continent noir. Ainsi, la TICAD 1 s'est tenue à Tokyo en octobre 1993 et a connu la participation de 48 pays africains, dont 5 chefs d'État. La TICAD a ensuite évolué et pour son 20e anniversaire en 2013, elle a accueilli pour la première fois l'Union africaine en tant que co-organisatrice. À cette date, la conférence est passée d'une programmation quinquennale à celle triennale. Une évolution et une mutation qui vont se traduire également par le changement du lieu de son organisation, qui ne sera plus uniquement le pays d'accueil traditionnel qu'est le Japon, mais désormais la conférence va se tourner vers le continent noir. C'est ainsi que la TICAD 6 s'est tenue en 2016 à Nairobi, au Kenya. Un quart de siècle après sa création, la TICAD, d'après les experts, a eu un impact significatif sur le développement africain. Des corridors de transport ont été construits, des ports modernisés et l'éducation ainsi que la santé publique sont passés par des améliorations. Cependant, le forum a des limites. Il est reproché à la TICAD son manque d'originalité dans les discussions et son incapacité à contribuer à l'augmentation du budget de coopération vers l'Afrique. Autant de défis que la TICAD doit relever, avec notamment un travail supplémentaire dans la construction d'infrastructures performantes et efficaces, le développement d'une classe moyenne dynamique, la mise en œuvre de politiques environnementales efficaces et la protection des droits de l'homme et de la sécurité humaine. C'est tout l'enjeu de la TICAD 7 qui mise sur le développement socio-économique, l'instauration de la sécurité et de la paix et la mise en place de zones économiques attrayantes et prometteuses pour l'Afrique. Le Burkina Faso participe à cette conférence en provenance de Biarritz, en France, où il a pris part au sommet du G7. Le président du Faso est arrivé ce mardi à Yokoyama en attendant l'ouverture officielle de cette 7e TICAD. Rochma Christian Kaboré accorde des audiences. Il s'est entretenu avec le patron de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Au menu des échanges, la situation sécuritaire au Burkina Faso, qui a eu raison du projet de construction de l'école des enseignants à Kaya, suivant le président de la JICA.
J'ai rencontré l'an dernier, en novembre, avec le président Kaboré. Et à l'époque, le président a bien apprécié les activités de JOCV. Et nous avons également parlé de la construction d'écoles des enseignants à Kaya. Et malgré nos volontés qui ont été exprimées à cette époque-là, la situation de sécurité nous oblige de prendre une décision de suspendre ce projet. C'est très dommage, mais Monsieur le Président a bien compris le motif de notre décision. Et dès que la situation s'est améliorée, nous allons sûrement reprendre rapidement. Et nous avons aujourd'hui confirmé tous les deux les mêmes volontés. もう一つ西アフリカの回廊という点でブルキナファソはとても重要な国なので、このコネクティビティを強化するために、ぜひ協力を進めていきたいという話をします。Nous avons également parlé de l'importance de la situation de Burkina Faso au niveau des infrastructures, surtout pour le développement du corridor et la connectivité dans notre région. J'ai eu l'occasion de me réunir avec tous les représentants résidents de la JICA, du bureau de la JICA en Afrique. Et en plaisantant, j'ai posé une question, quel est le meilleur pays en Afrique? Ils ont tous répondu Burkina Faso. L'ambassadeur de votre pays a été très content de cet épisode. Je pense bien que ça, c'est notre point commun, c'est-à-dire que le Japon est un pays d'omotenashi, c'est-à-dire le pays qui accueille les étrangers avec la cœur chaud. Pour terminer, nous avons encore confirmé, si la situation s'améliore, nous allons sûrement reprendre nos activités. Et j'aimerais également visiter le Burkina Faso le plus vite possible. Merci. それからまた私もなるべく早くぜひブルキナファソを訪問したいという話をして締めくくりました。 La conférence qui s'ouvre donc demain. C'est un spectacle inédit ce matin dans les rues de Ouagadougou. Traque engagée par des agents municipaux. La cible, ce sont les animaux en divagation. Une course-poursuite avec, par moments, une poussée de tension avec les propriétaires des bêtes en divagation. Qu'à cela ne tienne, le conseil municipal semble décidé à poursuivre l'opération contre ce phénomène, source d'insécurité. Le film d'une matinée d'opération avec Roméo Kuita. L'opération se veut inopinée. Les agents commis à la tâche arpentent les quartiers identifiés. Et dès qu'ils aperçoivent des bêtes en divagation, c'est la traque. La capture, puis l'embarquement. Mais à ces agents, la tâche ne sera pas toujours facile. Ici à Belleville, quartier de l'arrondissement 6, ils vont faire face à une farouche opposition de certains propriétaires d'animaux. C'est la course-poursuite. Les uns pour capturer, les autres pour secourir leurs bêtes. Certains riverains conduisent leurs animaux dans la cour, verrouillent le portail, mais les agents municipaux sont déterminés. Faut ouvrir. Vous m'excusez. Vous m'excusez. S'ensuit alors de vives discussions. Les populations s'offusquent du fait que les agents poursuivent leurs moutons jusque dans leur domicile. Ils semblent ne pas encore comprendre ce qui se passe. On doit interpeller ceux qui sont en train de lever en ville. C'est pour cela que j'ai demandé s'ils avaient la convocation, on vous donnait seulement et puis partez. Non, mais comme ils sont rentrés pour les prendre dedans, c'est ça le problème. Ah, d'accord. De toutes les façons, ouais. on va vous donner la convocation et vous allez venir répondre. Parce que vous élevez en ville. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas élever en ville. Ça c'est un. Si vous les avez attrapés ici, là, vous allez partir avec. Les riverains qui auront vu leurs animaux saisis devront se rendre dans les mairies de leurs arrondissements pour récupérer leur bétail. Mais ils devront payer des amendes. C'est-à-dire un bœuf, il doit payer 50 000 francs plus 10 000 francs comme droit de fourrière
suivant le nombre de jours qu'il aura passé dans la fourrière. Pour les petits ruminants, comme ce que vous voyez déjà, c'est 30 000 francs qu'ils doivent payer et le droit de fourrière avant de récupérer leurs animaux. Si les propriétaires ne se manifestent pas 3 jours après la saisie, les bêtes seront vendues aux enchères. L'opération qui a débuté ce 27 août se déroule dans les 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou. L'initiative est de la mairie centrale de la capitale. Un signal fort aux habitants de la ville de Ouagadougou que nous ne sommes pas au village où on doit élever. Vous savez qu'avec les animaux en ville, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'insalubrité et puis il y a aussi que les animaux broutent les arbres que nous plantons. Cette sortie a permis de capturer une trentaine de moutons. L'opération se poursuit durant toute la semaine et la commission environnement et développement local ambitionne la pérenniser. Des nouvelles de la campagne agricole 2019-2020. Comment se porte-t-elle? Faut-il espérer au vu de l'évolution des fleurs? Rendez-vous dans des champs de 3 régions, le centre-sud, le centre-est et l'est, où l'irrégularité des pluies constitue la plus grande crainte. Le ministre de l'Agriculture, lui, y croit. Arsène Konitamde. Un suivi de la campagne agricole qui débute à Pau sous des pluies. Pour les plus superstitieux, rien n'est anodin. Cela présage d'une campagne agricole fructueuse. Ces pluies qui ont provoqué l'embourbement de certains véhicules du cortège et obligé le ministre en charge de l'agriculture à mettre la main à la pâte font pourtant défaut dans certaines parties de la région du centre-sud. À Imasgo, village situé dans la commune de Guiba, à une dizaine de kilomètres de Manga dans la région du centre-sud, Antoine Dipama est un producteur modèle. Sur 17,5 hectares emblavés, il cultive céréales, légumineuses et produits maraîchers. La diversification des cultures, couplée à la mise en œuvre des bonnes pratiques culturelles, sont les maîtres mots de ces bonnes récoltes. Cela lui a permis de minimiser les caprices de la pluviométrie et lui fait espérer une vingtaine de tonnes à la fin de la saison. Donc il y a autre la yam mehni ko da ya toto ere ndat ni kwara be modon pina ko na ba la da ya ko na ka tar po ite ton ka mi ko ton pina ko na nam c'est peu bi. Dans la région voisine du centre-est, les pluies se sont installées tardivement. Au fil du temps, elles ont fini par être régulières, au grand bonheur de l'association Wumtaba qui exerce à Balgo dans la commune de Yargo. 40 hectares ont ici été aménagés par les 320 membres de l'association. Et si les appuis en matière d'intrants leur donnent de l'espoir, l'inquiétude demeure du fait de l'irrégularité des pluies. Cette année, la saison, c'est nous aussi, c'est manquant de pluie. Souvent, on veut travailler, mais la saison cesse, la pluie, il nous manque trop. Souvent, au niveau de la pluie, à la fin de la saison, on pense qu'on aura de la bonne récolte. Si la pluie s'est arrivée au mois d'octobre, si la pluie est arrivée ça, on aura de la bonne récolte. Mais si la pluie n'atteint pas ça, il y aura un peu de problème avec nous. La région de l'Est, dernière étape de cette tournée du ministre. Et ici également, l'espoir des cultivateurs repose sur les pluies, mais le ministre Salifou Ouedraogo dit avoir foi au travail des producteurs. Il se dit optimiste quant à l'issue de la saison, si seulement les producteurs s'approprient les bonnes techniques culturelles. On a vu effectivement dans des champs où les gens ont mis en place des techniques de gestion localisée de l'eau, ce qui a favorisé le maintien de l'eau et qui a minimisé les effets de la sécheresse. Si la dynamique des pluies se poursuit, on s'est dit que, en tout cas, au cours du mois de novembre, jusqu'au cours du mois de novembre, on va quand même enregistrer de grandes productions qui vont nous permettre effectivement soit d'être au niveau des productions de l'année dernière, mais ou même aller au-delà. La campagne précédente, 16 000 tonnes d'intrants subventionnés ont été mis à la disposition des agriculteurs. Pour la campagne 2019-2020, ce sont 50 000 tonnes qui ont été octroyées, insuffisantes selon les producteurs. Au vu des attentes vis-à-vis du monde rural, la Chambre nationale d'agriculture espère 200 000 tonnes d'intrants subventionnés pour les prochaines campagnes.
Le NBA, Mind Body Achievement ou Esprit Corps Accomplissement. Voilà une initiative qui fait de la société minière AM Gold et Sakan un modèle en matière de SST, la santé et sécurité au travail. Une formation en leadership est actuellement administrée aux agents de la mine. Alexis Bilemnaba, Roméo Koïta. Mind Body Achievement ou Esprit Corps Accomplissement MBA est une initiative de AM Gold et Sakan fondée sur la culture de l'esprit d'équipe qui combine le leadership, la formation en sécurité au travail tout en améliorant la condition physique des travailleurs. La formation en leadership permet aux employés d'affermir chaque jour leurs connaissances en santé et sécurité et d'avoir un esprit alerte face aux risques liés aux emplois. Lancé en 2011, l'accent est mis sur les conduites et la prévention des dangers afin de réduire les risques de travail. Le MBA, c'est une initiative d'IAM Gold qui vise donc à assurer le leadership en santé et sécurité à tous les niveaux au sein de l'organisation. Et le MBA s'appuie en fait sur les fondements du travail en équipe. La santé et sécurité ne relève pas d'un service ou d'un département, ça ne relève pas d'une seule personne, mais c'est toute la communauté en fait qui en fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, le MBA est passé à une autre étape, donc je vous parlerai du MBA 2.0, qui est une nouvelle stratégie qui vise à travailler sur les comportements des gens. Donc on s'intéresse à toute la structure organisationnelle, les employés, la direction, les superviseurs, tout le monde met la main à la pâte en fait pour que l'intégration de la santé et sécurité soit effective. Le surintendant adjoint en santé et sécurité estime que cette initiative impacte positivement sur la santé et le leadership des agents des différents services de la société. À travers la formation, donc, nos ressources sont plus compétentes, ils sont plus connaissantes en matière de santé et sécurité, donc ils sont plus à même d'avoir un jugement approprié en regard des risques qui sont présents dans leur milieu de travail. L'autre élément, c'est l'amélioration au niveau de la supervision. Donc un personnel mieux outillé est plus en mesure de supporter son équipe de travail. Et d'ailleurs, on amène nos superviseurs à être encore plus en contact avec leurs collaborateurs pour s'assurer en fait que l'intégration de la santé et sécurité est effective. Et finalement, un point important, c'est la responsabilisation et la prise en charge de la santé et sécurité dans les milieux, dans les différents services et départements. Finalement, tous nos employés deviennent des ambassadeurs de la santé et sécurité. À ce jour, 1058 employés ont été formés, soit 43% des agents. Avec le MBA, la société AM Gold et Sakan affiche une solide performance en santé et sécurité au travail. En Guinée, des journalistes dans les rues, ils manifestent contre des menaces graves à la liberté de la presse. Deux journalistes ont actuellement des soucis avec la justice guinéenne. Des dizaines de journalistes ont manifesté lundi à Conakry pour dénoncer les violations faites à leur égard. Ce ras-le-bol intervient après l'inculpation pour diffamation et placement sous contrôle judiciaire la semaine dernière de deux journalistes du groupe de presse Le Lynx. Non au harcèlement, non au bâillonnement de la presse, ont scandé les journalistes réunis sous une pluie battante devant le siège de la haute autorité de la communication. Nous sommes mobilisés ce matin devant le siège de la haute autorité de la communication pour d'abord interpeller l'institution pour qu'elle rejoue son rôle qui est celui, je vais dire, de régulation de l'exercice du métier dans notre pays. Le deuxième pan de notre mobilisation, c'est envoyer un signal fort aux autorités pour dire que, quelles que soient les manœuvres pour nous faire taire, la presse n'est pas prête à se taire. Enfin, la liberté de la presse est menacée et c'est comme si on voulait faire taire les journalistes. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir menacé dans l'exercice de notre boulot? Donc vraiment, si c'est cela, nous nous insurgeons contre cela. C'est pourquoi nous nous levons. Avant que ça ne soit trop tard, c'est maintenant qu'il faut réagir. Souleymane Diallo et Boubacar Diallo, respectivement administrateurs et journalistes du groupe de presse Le Lynx, sont poursuivis après l'intervention sur leurs antennes d'une auditrice mettant en cause un ministre du gouvernement dans une affaire de détournement de fonds. La Guinée occupe la 107e position dans le classement 2019 de l'Organisation de défense de la presse, Reporters sans frontières, sur un total de 180 pays.
Les Jeux africains, avant de nous quitter, c'est une belle journée de moisson pour les athlètes burkinabés. 2 médailles d'or, Fabrice Zango triple saut avec un bond de 16,88. Laetitia Bambara en lancer de marteau, ce qui porte à 4 le nombre de médailles burkinabés, 2 en or, 2 en bronze. Et puis en football, là également, il y a eu une bonne nouvelle. Les étalons U20 se sont qualifiés ce soir pour la finale. Ils ont battu le Sénégal par la séance des tirs au but. En finale, le Burkina Faso va croiser le Nigeria. On écoute l'entraîneur des étalons, Oscar Barrow. Avec le coach Oscar Barrow, après cette brillante qualification, alors coach, vous l'aviez dit, hein, vous étiez venu pour chercher une médaille à cette compétition. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un objectif atteint. Oui, c'est un objectif très atteint, d'autant plus que les pires des cas, c'est l'argent. Mais nous sommes là, nous sommes en finale, nous allons nous battre pour remporter la médaille d'or et pour faire un peu plaisir à notre peuple qui souffre présentement. Pour ce match aujourd'hui, est-ce que ça s'est passé comme vous le vouliez? Et ça a été très difficile. Nous sommes tombés sur une équipe très déterminée, une équipe sénégalaise très technique et nous la savions très forte sur les flancs et nous la savons très redoutable devant les buts avec l'avant-centre qui est pratiquement en équipe A parce que c'est un joueur qui est déjà en équipe A sénégalaise, ce qui n'est pas rien. Alors on s'attendait à ça, on a préparé l'équipe à ça, à souffrir sur les flancs et à tenir dans l'axe. Je pense que les enfants l'ont fait jusqu'à la 75e minute sur un coup de pied arrêté. On savait que c'était une des armes de cette équipe dans notre analyse et nous leur avons dit d'éviter ces genres de fautes à l'orée de la surface de réparation. Mais la fatigue est dans, voilà, nous sommes pratiquement vers la fin du tournoi, donc les jambes sont assez lourdes. Et en ce moment, j'ai douté parce que sur le but, j'ai senti mes joueurs qui n'ont pas pu répondre parce que la balle est passée sur la tête des 3 joueurs. Mais on les a parlé, on leur a dit que non, c'était maintenant ou jamais, il fallait relever la tête, il fallait se battre. C'est les Sénégalais qui ont couru derrière le but. Et on est reparti, on a eu des opportunités et à la fin, la chance nous a souri au tir au but avec un gardien qui a su quand même être à la hauteur. Coach, félicitations. Voilà les images de toutes ces victoires burkinabées avec nos envoyés spéciaux Luc Pabelgem et Sandrine Zougouri dans nos éditions de demain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, Iriana Tawina sera là pour le JT Moré. Excellente soirée sur notre chaîne.